Hello à tous, je suis grave content, je vous retrouve tous sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Pierre. Pierre, il travaille directement dans un ad network, donc c'est un réseau qui permet de faire de la pub sur Internet. On va pouvoir discuter de plein de choses aujourd'hui. Pierre, est-ce que tu vas bien? Eh bien, ça va, ça va, ça va. Merci Léo. Bonjour tout le monde. Bon, bah écoute, c'est top, on va pouvoir dérouler. J'ai plein de questions pour toi. J'ai plein de questions parce que déjà, c'est un truc que j'ai commencé, avec lequel j'ai commencé à interagir, les réseaux de pub et les ads network récemment. Et donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Toi, tu travailles du coup chez Roller Ads et vous proposez tout type de pub. Du coup, j'imagine chez Roller Ads, c'est un peu, vous faites de tout quoi. C'est ça, exactement. Donc, Rolleraz, nous, on est un ad network, une ad tech spécialisée dans le push notification, le pop et le direct click. D'accord? Donc, on a commencé en 2019, donc il va Mhm. bientôt y avoir 6 ans. Jeune start-up. J'ai rejoint ma Rolleraz il y a à peu près 3 ans et demi. On est maintenant une petite centaine. J'étais le numéro 30, Mhm. tu vois, à l'époque, mais on est maintenant une petite centaine. Donc, Ah ouais. on grossit bien. Oui, il y a pas mal de business à faire hein, sur ce domaine-là. Donc voilà, sur les 100 personnes, on a à peu près une vingtaine, 25 personnes qui sont des techs. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de Mhm. présenter en fait la technologie aux éditeurs comme éventuellement aux webmasters, hein, Mhm. de manière à ce qu'ils puissent monétiser leur trafic avec nous et puis ensuite de vendre ce trafic via notre DSP aux annonceurs, aux agences médias, voire même aussi à certains affiliés comme toi, comme certains éditeurs comme toi et comme d'autres, de manière à effectivement booster votre SEO, vos sites, etc. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que justement, donc dans l'audience, j'ai les deux, j'ai des acheteurs et des vendeurs. Du coup, on va voir un peu c'est quoi les intérêts des acheteurs, c'est quoi les intérêts des vendeurs. Déjà, la première chose desquelles on a commencé à discuter quand on a discuté tous les deux, c'est notre amour pour ce que tu appelles les disco boys. J'ai adoré C'est ce ça. terme. C'est toute notre équipe de chefs de disco qui performent de ouf sur Discover en France. Donc, tu sais, on avait en référence Guilhem ou Tremplin, qui sont des gars qui performent bien, qui marchent bien. On avait aussi en connaissance commune quelques gars qui font de l'affiliation dans du casino, qui utilisaient Roller pour pouvoir aller performer fort avec le réseau de pop. Mais à la rigueur, on va commencer avec toute la partie disco du coup. Moi, je suis pas un gros expert disco. Et je voulais savoir un peu du coup comment est-ce que les disco boys utilisent Roller pour la partie Discover, tu vois en fait pour aller péter sur Discover. Ouais, alors il y a deux choses. La première, c'est ils utilisent ils utilisent Rollerads pour monétiser leurs sites qui apparaissent sur Mhm. Discover. D'accord? Justement, on a fait un case study avec Nico et Guylaine de Tremplin Numérique parce que ça a marché super bien. Ce sont eux d'ailleurs qui nous ont fait découvrir les Disco Boys et le trafic Discover, qui est un trafic de très très bonne qualité et que nos Mhm. annonceurs adorent. Ça marche beaucoup en performance. Et donc, ils utilisent le push en complément de leur stratégie avec AdSense pour Mhm. monétiser leur audience. Ça rapporte quand même très bien. Hein. On a fait des revenus à 4 chiffres de manière journalière pendant plusieurs mois avec certains sites. Donc là-dessus, c'est très, 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 très fort. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est d'utiliser notre plateforme pour essayer de faire apparaître les sites dans Discover. D'accord? Et ça, l'idée, donc, c'est d'acheter du trafic push. Il y a deux possibilités d'ailleurs. Soit en fait en achetant les audiences déjà existantes, d'accord? Donc en gros, c'est de l'achat média classique en créant des campagnes qui sont basées sur les articles qui sont publiés par les éditeurs de manière à ramener en fait des gens sur le site, faire comprendre à Google qu'il y a un buzz sur un article particulier de manière à ce que cet article puisse apparaître dans Discover. Et la deuxième, c'est en publiant l'article qui a été relayé sur sa propre audience. D'accord? Donc à partir du moment où en fait l'éditeur a mis notre tag sur son site, il va commencer à collecter les inscrits, d'accord, les personnes qui viennent sur son site en push notification, et il peut donc à partir de notre plateforme cibler cette audience avec son propre contenu, d'accord. Mhm.
Et ce qui est avantageux, c'est que s'il a 4, 5, 6, 7 sites différents sur lequel il a mis notre site, notre Il peut tag, s'interpush, quoi. voilà, exactement. Ok. Et donc, il grossit son audience comme ça et peut partager son contenu à l'ensemble de son audience de manière à faire en sorte que l'étincelle soit créée, que Google puisse voir le buzz et que l'article puisse être publié sur Discover. Ok, et j'imagine que du coup, vous, si tu publies sur ton propre, vous prenez une com dans le cas où la personne, elle s'auto-push entre guillemets, elle push sur sa propre communauté, ou Non, non même pas, ouais. Du coup, vous non, servez non, juste non, à ça, collecter les trucs, tout rassembler, et le gars il peut c'est s'auto-push derrière, quoi. Putain, c'est cool comme service déjà. exactement. À partir du moment où un éditeur monétise Hmm. son audience avec nous, on fournit cette feature, cette option de pouvoir en fait cibler sa propre audience avec son propre contenu. Ok, putain, c'est cool, ça en vrai, c'est top. Alors vas-y, on va partir sur la partie revenus, les chiffres, quoi, comment gagner de l'argent, parce que c'est quand même le truc le plus excitant à chaque fois. Et du coup, la plupart des gens que j'ai vu travailler sur Discover, ils tournaient que sur AdSense, et les chiffres que je voyais, Ouais, c'était que du AdSense. Et euh, et en fait, au final, j'ai l'impression que tu peux faire des gros chiffres en push aussi, voire peut-être même, enfin, je sais pas à quel point ça peut être comparable à AdSense. Est-ce qu'on est sur la même ordre de grandeur? Est-ce que c'est des chiffres qui sont non, 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 supérieurs, qui sont inférieurs, mais on est sur non. quel ordre de grandeur? Le feedback que j'ai, moi, des éditeurs qui utilisent notre solution, qui monétisent avec nous en push, c'est environ 10% du revenu d'AdSense. D'accord? Ok. Donc, si tu fais $1000 jour avec AdSense, tu rajoutes $100 supplémentaires avec du push. Voilà, en Ouais. gros. Donc, grosso modo, on est sur cet ordre de grandeur comparé à AdSense. Maintenant, je veux dire, la formule, elle est simple. Je l'ai d'ailleurs derrière là Vas-y, sur. ouais, tu peux nous la mettre si tu l'as, vas-y. Je vais la mettre un petit peu Tu me plus la faisais loin. voir tout à l'heure, elle est stylée, elle est. C'est ça. Et c'est très simple. Alors c'est une formule là qui est basée sur un site avec une audience américaine, d'accord. Mais ça marche un petit peu, ça marche avec tous les pays. C'est la même chose. Ce sont juste comment les chiffres qui changent un petit peu. Sur la France, on est sur du 8 centimes plutôt que du 15 centimes sur les Mhm. États-Unis. Et la formule, donc c'est ça, c'est le nombre de push par jour multiplié par le CTR, d'accord, qui est environ d'1%. Des fois, ça peut être un peu plus, des fois, ça peut être un peu moins, tout dépend des différentes fonctionnalités qui sont mises en place. On a par exemple un content blocker qui Mhm. fonctionne, donc c'est-à-dire que ça, en gros, c'est on bloque l'accès du site tant que la personne n'a pas indiqué son choix de s'inscrire ou de se désinscrire. D'accord? On lui donne toujours le choix, hein, elle peut s'inscrire ou elle peut se Avec le désinscrire en tout petit désinscrire. à côté, je le vois bien. Mais en gros, tant que la personne n'a pas donné son opinion là-dessus, elle ne peut pas accéder au site. Donc Mhm. forcément, quand on met ce genre de Ça fait choses, exploser son CTR, ouais. on a un CTR qui est à 20, 25, 40, 50% en fonction des sites. Donc voilà. Et puis tu multiplies ça par le nombre d'inscrits que tu as Mhm. de manière journalière, mais sachant que chaque jour, en fait, ton nombre, ton volume d'inscrits va augmenter. C'est quelque chose qui augmente. On n'a jamais 100%, un taux de désabonnement de 100%. D'accord? Ouais. Après, si on a une fréquence qui est bien évidemment très élevée, le taux de désabonnement sera bien évidemment plus élevé que si tu envoies un, deux ou trois push par jour. D'accord? Ouais. Et ensuite, le dernier paramètre, c'est l'ICPC, d'accord? Donc là, qui est de 15 centimes sur les US, mais sur la France, on est à peu près à 8 centimes à l'heure actuelle. Après, ça dépend bien évidemment en fonction du type d'offre qui est envoyé aux inscrits, d'accord? On a tout type d'offre. On a plus de 20 000 campagnes live journalières chaque jour sur notre Ah ouais, ok. plateforme. Mais après, il y en a qui lead très très haut. Tout ce qui est, par exemple, sweepstake, lead generation, en général, ça paye bien. Tout ce qui est antivirus Ouais. aussi, Ouais. en général, ils En achètent plus, du antivirus, trafic. c'est pas antivirus en push, tu peux faire des crasseries un peu, non? C'est pas le genre de push où des fois t'as des pushs un peu, genre vous venez C'est d'être ça. infecté en push et tout, ouais, directement, et après Voilà. t'arrives et t'as aussi un antivirus, ok. Exactement, exactement. Nous, on fournit la technologie.
Ouais, je C'est sais vrai. que vous êtes pas du tout, enfin, vous avez un devoir de contrôler un peu ce qui se passe sur votre réseau, et je me doute que c'est pas des annonceurs que vous avez sur votre réseau. Mais j'imagine quand tu me dis antivirus, je me dis peut-être que les gens ils pourraient faire ça, etc. quoi. Alors, on a ça sur notre réseau, hein. On a effectivement Hmm. des affiliés, surtout les affiliés. Quand on travaille avec Ouais. les marques en direct, en général, elles font attention justement à leur image de marque. Et donc, Mhm. elles ne nous laissent pas, enfin, c'est elles qui utilisent des créatifs qui sont moins agressifs, d'accord? Mais par contre, les affiliés, eux, en général, ils sont sans gêne. Tout ce qu'ils veulent, c'est de la perf. Et là, dans ces cas-là, ils peuvent mettre effectivement des images. Ton téléphone est infecté ou ton PC est infecté. Voilà. Nous, notre modération, en fait, on se contente de faire en sorte que, un, il n'y ait pas de malware, d'accord? Mhm. Ça, Ouais. on fait très, très attention là-dessus. Deux, que bien évidemment, le créatif et la landing page match, c'est-à-dire que même si tu fais de l'antivirus, tu peux mettre des créas antivirus, pas de souci. Mhm. Derrière, tu les envoies pas sur une landing page de casino, par exemple. Ouais, Ça ouais, passera ouais. pas. D'accord? Ouais. Il faut que ça soit cohérent. Et ensuite, la troisième chose, c'est il faut toujours qu'il y ait un produit ou une offre derrière. D'accord? Donc Ouais. c'est pareil, si tu fais une offre d'antivirus, même si c'est agressif avec ton créatif, ok, mais il faut que derrière, ça puisse mener à un achat d'une solution antivirus, que ce soit Norton, McAfee, Mhm. Totolevy, Surfshark, peu importe. On les a quasiment tous, mais il faut que derrière, il y ait effectivement un produit. Ouais. Ok, Mais ok, ok. voilà, Bah, en ça fait gros, sens. donc Putain, c'est. pour les éditeurs, voilà la formule, c'est relativement simple. Si après, il y a effectivement parmi ton audience certaines personnes qui souhaitent avoir une quotation, enfin, un- voilà, un détail en fait de ce qu'ils peuvent gagner en fonction de leur audience sur leur site, Mhm. qui me contactent sans souci et puis je leur expliquerai comment ça fonctionne. Ouais, pas de problème. Bah, vas-y, on fera ça. J'avais des questions sur les meilleurs pays et tout, parce que tu t'as dit les US c'est 15 centimes, grosso modo. Donc si on a ce qui va se passer, c'est si on traffe beaucoup aux US, grosso modo, on sera payé à 15 centimes par clic sur les push. Si on traffe beaucoup en France, on sera payé à 8 centimes. C'est un peu dommage d'être payé la moitié du prix pour le même Ouais. travail. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi les pays avec les meilleurs CPC, quoi? Bah, c'est tous les pays du tiers 1, hein, donc les Ouais. US, l'Europe. Effectivement, c'est là où l'ICPC pour un éditeur est le plus élevé. C'est là aussi où les annonceurs payent le plus cher pour du trafic. Et puis après, on a le tiers 2 et le tier 3 countries, quoi. On a une grosse Ouais. audience en Indonésie et en Inde. L'Inde est d'ailleurs le deuxième pays pour nous en termes de volume. Mhm. Mais c'est vrai que c'est du trafic qui est relativement peu cher pour les Ouais. annonceurs et donc pour les éditeurs. Ok, ok, c'est intéressant. Et je voulais parler aussi du taux de churn sur l'audience que tu pouvais avoir sur ta propre push. Tu dirais que c'est combien ton taux de désinscription sur les push généralement? Pour les éditeurs, ça dépend vraiment de la fréquence qu'ils utilisent. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, pour les éditeurs qui monétisent à fond, qui sont donc sur une fréquence de 72 push par jour, un push toutes C'est les le 20 minutes. maximum, le 72, j'imagine. Ouais, chez nous, c'est le maximum. Mais après, c'est une question de technologie, en fait. Ouais. On n'a pas de serveur encore assez puissant pour faire un push par seconde, quoi. Ouais. Mais je sais qu'il y en a un sur le marché, il fait ça, hein. Si tu t'abonnes derrière, c'est la catastrophe. Oh Mais putain. on en est sur un toutes les 20 minutes maximum. Mhm. Et là, donc effectivement, ton taux de désabonnement, il est à 75 ou 80% quasiment. D'accord? Ouais. Là, l'idée, quand tu envoies un push toutes les 20 minutes, une ad, c'est de vraiment monétiser, de faire le plus de revenus possible. D'accord? Si tu as un site, l'idée, c'est vraiment de gagner le maximum d'argent. Ok? Ouais. Ouais, t'es pas sur une vision long terme, t'es en mode churn and burn, tu sais que ton site il va pas tenir ad vitam aeternam, donc voilà, tu te Voilà. dis allez, on va prendre tout ce qu'on peut prendre, le temps qu'il prend. Voilà. Exactement. Mais après, c'est vrai qu'on en a d'autres, surtout les agences médias, les publishing companies, etc. Eux, ils sont plus dans une idée euh, de user experience, de faire attention, de créer une audience, etc., etc.
tous les L, les voici, les le point, Ouais. etc. Tu vois. Putain, vous Eux, travaillez aussi du coup avec tous les gros médias pour la partie push? pas tous, mais certains, ouais, ouais, Beaucoup, certains. ouais. Ok, Et, putain, c'est stylé. et eux, dans ces cas-là, on est sur un push. Alors des fois, un push par jour, hein, un push ad Hmm. par jour. On a même eu le cas où en fait, certains voulaient nous autoriser à 3 pushs par jour, mais pas de push le week-end. Tu vois. Ok. Donc après, on peut faire ça. Encore une fois, on s'adapte à la Ouais. stratégie que l'éditeur souhaite mettre en place. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça, vous avez le réseau pour monétiser et vous, dans tous les cas, ça roule après. Est-ce qu'il y a une question de... Donc, alors, j'imagine que oui, il y a une question de niche dans tous les cas qui est intéressante de, tu vois, quel type de trafic est-ce qu'on a. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une question de... Est-ce que par exemple, quelqu'un qui fait du Discover sur n'importe quel sujet, il sera payé de la même manière tout le temps? Genre, est-ce que tous les sujets Discover se valent ou est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, qui vont payer plus que d'autres? En fait, ça dépend du type d'offre que l'on a. Nous, ce qui fonctionne le plus, c'est sur les news. Ouais, Les news et la techno. La technologie ok. aussi, tous les blogs sur, ben justement, en fait, comme nous, on a pas mal d'offres antivirus, pas mal Ouais, d'offres de SweepTech, etc. Tous les blogs sur la sécurité, sur le high-tech, etc. Ça a tendance à un peu mieux payer parce que ben, l'offre antivirus match l'audience high-tech, ouais, entre guillemets. Pareil pour les news, ça fonctionne relativement bien. Après, c'est vrai qu'on a des sites on a des sites de cuisine, par exemple, sur du Discover avec hmm. des recettes, etc. Là, ça marche un petit peu moins parce qu'on n'a pas, tout simplement pas les offres. Pas les offres à Euh, mettre en face, quoi. Ouais. Exactement, quoi. C'est-à-dire on sera toujours sur du casino, du sweepstake, du lead gen, de Hmm. l'antivirus, etc. La personne qui va C'est quoi que souscrire t'appelles à des sweepstake? Je sais pas ce que c'est, ça sweepstakes. m'intrigue. Le sweepstakes, ce sont toutes les offres qui, vous avez gagné un iPhone, Ah sur- ouais, ok, 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 ouais, 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 la lead gen cheap un peu à l'ancienne. voilà, exactement, Ok, exactement. Donc il y en a qui sont bien évidemment legit, qui fonctionnent très bien, d'accord, où il y a vraiment véritablement un iPhone à gagner, etc., etc. Mais oui, la majorité c'est pour de la lead gen, ouais. donner son numéro de téléphone ou son adresse mail en général, de manière à pouvoir ensuite recevoir d'autres offres. Ouais, tu te Euh, fais rappeler sur d'autres trucs avec- après et c'est voilà, parti, quoi. exactement, exactement. Ok. Ok, c'est intéressant. Donc ouais, donc il y a vraiment des niches qui sont meilleures que d'autres. En plus, c'est assez marrant parce que la news et la tech, c'est des trucs qui marchent quand même très bien en Discover, donc ça m'étonne pas que les Disco Boys aient bien matché avec toi du coup. Et en termes pour la partie acheteur du coup, donc il y a cette, tu m'as parlé d'un concept, ça m'a fait trop triper, c'était le coup du plugin où en fait simplement vous pouvez paramétrer très facilement. Bon, bah voilà, on va t'envoyer X centaines d'utilisateurs, c'est ce qu'il faut pour ton Discover, etc. Et du coup, vous avez déjà la relation entre guillemets le preset déjà fait default Discover quoi un peu. Alors, pas encore, pas tout à fait. C'est quelque chose sur lequel Bientôt. Ouais. effectivement on travaille. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que lorsque quelqu'un met son site avec nous, il Ouais. puisse effectivement s'assurer que son nouvel article, que son site en fait apparaîtra sur Discover. Donc Ouais. on travaille effectivement là-dessus. Nous, sur notre plateforme, on a vraiment un côté annonceur et un côté éditeur, d'accord? Et les Mhm. fonctionnalités ne sont pas les mêmes, Ouais. justement, que tu sois éditeur ou que tu sois acheteur. Par exemple, sur le côté éditeur, on a cette fonctionnalité du RSS feed, de manière à Mhm. automatiser la publication ou en tout cas l'envoi de tes articles en push dès que l'article en fait sort à ta propre audience. Mais on peut pas le faire sur l'audience des autres sites qui ne t'appartiennent pas. D'accord? Mhm. Tu peux, là, en fait, ça reviendrait en fait à acheter une audience pour promouvoir en fait ton article. Donc en fait, l'idée serait effectivement de mixer ces deux fonctionnalités-là en faisant en sorte de générer un maximum de clics, entre 200 et 600 clics la Mhm. première heure, pour justement faire croire à Google qu'il y a un vrai buzz sur cet article et faire en sorte que voilà, ça apparaisse directement sur Discover. Mais c'est quelque chose sur lequel encore on travaille. On fait également attention à ce que l'ICPC, enfin le prix le CPC soit le plus bas possible parce qu'effectivement Ouais. on reste quand même
un réseau axé performance et pour lequel il y a une certaine compétition. On travaille, comme tous les autres ad networks, comme Google, etc., au, euh, au bid stratégie. Et donc, en fait, l'idée, c'est enfin un système d'enchères et l'annonceur qui bid le plus haut remporte le ad placement, d'accord? Et donc, Mhm. il faut faire attention à ce que pour les éditeurs, le CPC reste le plus bas possible, d'accord? Donc c'est trouver en fait la balance avec justement ces annonceurs en direct qui eux Ouais. souhaitent acheter davantage parce que le but c'est de générer une conversion et non pas non pas d'apparaître sur Discover quoi. Ouais, Donc ouais, ouais, j'imagine. Il faut des trucs de bonne qualité, quoi, au final, des deux côtés. Et vous, du coup, vous prenez un pourcentage sur le bid ou en fait, vous prenez le spread, quoi, entre l'acheteur et vendeur, grosso modo, comme les traders font, c'est quoi, un ça, peu. c'est ça, Ok. exactement. Et vous prenez un spread qui est fixe ou vous prenez un pourcentage du bid ou comment est-ce que ça fonctionne au niveau du pricing? Moi, c'est une chose que je me suis toujours demandé parce que tu sais, j'ai l'habitude de temps en temps, j'utilise des ad network, je mets mon CPC max et je me dis toujours, genre, bon, bah, primo, si je touche pas le max, enfin, si je paye pas le max, comment ils ont déterminé combien je payais, tu vois? C'est toujours un peu, je me pose la question, je suis toujours dans le flou de comment ça fonctionne derrière. Je sais que ça prend, mais je suis là, genre, ok, je sais pas où. Ouais, ouais, c'est toujours en fait un pourcentage. Effectivement, on peut Ouais. pas. Alors, oui, des fois, avec certains annonceurs, on a des deals où on paye un fixe CPC. Mhm. Et là, du coup, on prend un risque parce qu'on ne sait pas ce que les annonceurs. On ne peut pas faire un fixe CPC Ouais. pour les annonceurs. D'accord? Là, la plateforme, elle est faite de telle manière que ça restera de toutes les manières du bidding pour les annonceurs. D'accord? Mhm. Donc après, à nous de faire en sorte que, ben, effectivement, les annonceurs payent plus que ce que nous on va payer aux éditeurs. Mais en règle générale, ça reste quand même effectivement une sorte de revenu sharing. Voilà, Ouais. un pourcentage important, un pourcentage du bid qui a été mis en place. Ok, ok, ok. Ah, c'est vraiment intéressant. Et ok, putain, je réfléchis au fonctionnement. Ça fait vraiment le petit vase fermé des gars de Discover qui ont besoin du trafic et t'en as d'autres qui en ont. Et en fait, même pour vous, c'est grave intéressant parce qu'au moment où ils en ont plus qu'ils en ont besoin, enfin, ils en génèrent plus qu'ils en ont besoin, vous pouvez le revendre direct. Donc, c'est vraiment bon partenariat avec la team Disco pour vous de ouf, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et puis c'est, comme je disais en entrée, c'est vraiment un trafic de bonne qualité pour nos annonceurs. Hmm. C'est quelque chose en fait qu'on a découvert il y a ça 2 ans à peu près Ouais. avec Nico de Tremplin Numérique, qui effectivement qui a été un des premiers à monétiser son site ou des sites Le gros avec nous. monétiseur, quoi. Tu vois, 2 ans d'avance, il arrive, il veut monétiser. Les revenus AdSense ne lui suffisent pas. Il ira même chez Roller Ads pour aller prendre les 10% de plus et il a bien raison. Exactement, exactement. Et du coup, en fait, c'est grâce à lui qu'on a découvert la qualité de Discover, qu'on a découvert nous Discover, qu'on s'est effectivement penché un peu plus dessus, qu'on a commencé à regarder comment ça fonctionnait, ce qu'on pouvait mettre en place pour aider effectivement les annonceurs à avoir plus de trafic là-dessus, et les éditeurs, comment ce que les éditeurs peuvent eux gagner davantage d'argent. Et on Ouais. développe donc constamment des nouvelles solutions. On essaie d'améliorer de manière à ce que on puisse satisfaire les deux côtés. Et là, en plus, la bonne nouvelle, c'est que Google lance Discover sur le desktop. Ouais, vous, ça doit vous régaler. Vous êtes là, genre, allez hop, ça double down. Nous, c'est bien. On attend que ça parce qu'on a pas mal d'offres sur le desktop. Ouais. Donc ouais, ouais, effectivement, on attend que ça, quoi. Là, ça va être bien, ça va être festival. Ah ouais. C'est bon, quoi. Le début de la croissance. Tu sais, c'est genre, cette fête était déjà bien sympa, mais ce n'était que le début. On va pouvoir encore Exact, grossir les chiffres, quoi. Est-ce que exactement. je voulais te poser une question sur Disco. Est-ce que vous, à l'heure qu'il est, il y a des géos sur lesquels vous voulez plus que les autres entre grands guillemets. Parce qu'en gros, je sais que dans mon équipe, dans les gens qui vont me suivre, il y a des éditeurs. Il y en a à l'heure qu'il est, ils ont pas de site Disco, mais ils disent ouais, pourquoi pas Disco. Je pense que tout le monde a compris que Disco en France c'était particulièrement compliqué et qu'il y avait des gros volumes dans d'autres géos. Je sais qu'il y en a qui ont fait des volumes de ouf en Turquie. Je sais qu'au Brésil, il y a des gros volumes qui se font parce qu'il y a des grosses populations. Et je sais pas si toi, il y a des géos où tu te dis ah putain ouais c'est Geo, s'il y a quelqu'un qui arrive à sortir du trafic disco on pourrait le payer cher, etc. Ça exciterait un peu nos éditeurs, je pense. Ouais, ouais, mais en fait, nous, c'est plutôt dans le sens inverse. Ok. On a beaucoup d'offres
qui se vendent à travers le monde. Voilà, Ouais. on a pas mal d'annonceurs qui ciblent le monde entier. Donc à partir du moment où on peut aller les voir en leur disant ah bah tiens, j'ai un Disco Boys là qui vient de d'arriver sur Disco pour du trafic en Afrique du Sud, eh ben Mhm. super banco. On arrivera à vendre ce trafic de toutes les manières aux annonceurs parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. On a Ouais. des équipes de sales, on a des account managers. Je crois qu'on a une dizaine d'account managers. Moi, dans mon équipe, on est 5 ou 6 BizDev. Mhm. Donc, moi, je m'occupe de l'acquisition aussi bien de nouveaux annonceurs que de nouveaux éditeurs, mais aussi Mhm. d'autres partenaires. Et donc, quand nous, on a des nouveaux annonceurs qui arrivent, on les plug dans notre système, dans notre ad network directement. Et ensuite, ce sont les account managers qui viennent vendre en top, Ouais. en plus, le trafic qu'on peut avoir. Donc, s'il y a un site, par exemple, si, si toi, demain, tu sors un site, tu as envie de tester une niche au Nigeria, par exemple, pour du casino. Tu vois, tu fais un Mhm. blog casino au Nigeria et puis ça sort sur Disco, par exemple. Là, tu viens me voir, tu dis tiens, j'ai ce trafic là, j'ai énormément de trafic sur le Nigeria, ça commence à percer, etc. Est-ce que tu as des offres? Ouais, pas de souci. Tu viens, nous, on te plug aux annonces que l'on a sur le Nigeria et on a des annonces partout, d'accord? Ouais. Et on gagnera de l'argent à ce moment-là, tous les deux. Ok, putain, impatient de gagner de l'argent avec toi, Pierre. Malheureusement, j'ai pas de site disco, ça me donne envie maintenant, quoi. C'est vraiment le truc. Est-ce que, est-ce que tu sais, toi qui a vu un peu, qui a parlé avec quelques disco boys, est-ce que tu as quelques recommandations sur le volume de contenu qu'il faut envoyer, les autres trucs à part l'étincelle, parce que vous êtes vraiment spécialisé sur l'étincelle pour le coup, j'imagine. Ouais. C'est vraiment votre grosse spécialité. Est-ce que tu as deux trois recos pour en dehors de l'étincelle et deux trois recos sur l'étincelle à la rigueur, en termes de volume, de qualité, etc., etc. Générer le plus d'articles possible et Ouais. l'envoyer le plus possible. Montrer que le site est vivant. Faire attention effectivement parce que maintenant Google, ça devient de plus en plus compliqué avec le contenu, avec l'IA, etc. Apparemment maintenant. Alors après, je suis pas non plus un expert Google. J'y ai travaillé, mais c'était en 2014 chez Google. Mhm. Depuis, enfin bon bah tu sais comment ça marche, hein. Toutes les semaines, ils changent les règles. Donc, Ouais, ouais. c'est plus ce que c'était par rapport à 2014. Là, apparemment, d'après ce que j'ai lu, il y aurait davantage de filtres sur tout ce qui est contenu généré par l'intelligence artificielle. Mhm. Mais bon, nous, d'un point de vue des éditeurs, on le voit. Alors, c'est toujours up and down, hein. Il y a des hauts et des bas, Ouais. bien évidemment. Mais il y a euh, il y a des éditeurs qui ont commencé avec nous il y a ça 1 an et demi, et puis qui ont rien fait depuis 6 mois Mhm. et qui, bah là, hier, ont fait quasiment 1000 $, quoi. Tu vois, Ouais. Putain, parce c'est qu'il ouf, y a quoi. il y a un site qui vient juste de sortir. Donc, ma recommandation, c'est de créer du contenu, le plus d'articles possible, minimum un article par jour, mais en général 4 5 articles par jour, c'est vraiment pas mal. Et puis ensuite, bah, de faire en sorte que ce trafic, cet article soit visible. Donc pourquoi pas accompagner les techniques SEO classiques avec un petit peu d'achat de trafic justement pour pousser cet article, quoi. Que ce soit en Ouais. push ou en pop. Ok, putain, bah, tu fais une belle introduction, on va pouvoir parler du pop. Juste avant de parler du pop, je vais allumer la lumière parce que là, c'est en train de petit à Ouais, petit de pas de sombrer dans souci. le noir chez moi. Vas-y, On va vas-y. finir. Hop là, on va être mieux comme ça, nickel. T'as directement introduit le pop qui est un de mes plaisirs absolus. Euh, Est-ce que avant de parler du pop, j'ai quand même une question parce que c'est un truc où personne n'est jamais vraiment d'accord sur d'où vient vraiment le pop. On a tous l'impression que c'est une espèce de source de trafic qui vient de nulle part. Le push, ça, on voit à peu près tous dans le sens où tu arrives sur un site, on te demande est-ce que vous voulez recevoir les notifications. Tu sais que tu vas prendre tes notifications desktop sur le côté. Bon bah voilà, Ouais. quoi, tu vois à peu près comment c'est. Si c'est en mobile, tu les auras en haut. Ce sera voilà, c'est ce que c'est. Mais le pop, voilà. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est genre, quand t'es sur un site de streaming et que tu sais de cliquer sur la croix et que t'as 25 fenêtres qui s'ouvrent, grosso modo, c'est ça le pop. Exactement. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer ta version d'où vient le pop, quoi?
C'est Ouais, ouais, ça? non, mais le pop, c'est ça. Et pareil pour le direct click, hein, qui est un Mm. pop, mais qui est dans un bouton, en fait. Ouais, Le pop, que ce soit le pop-up ou le pop-under, hein, le pop, c'est un blind click, un clic aveugle, en fait, sur un site. D'accord? Donc, en ouais. gros, un éditeur a un site, il met notre tag dessus. Son tag, en fait, c'est l'ensemble de son site. Dès qu'un visiteur arrive, il peut cliquer n'importe où sur le site. La première chose qui va apparaître, c'est le pop. Alors, le pop-up, il va apparaître devant le site de l'éditeur. Un pop-under, il va apparaître derrière. D'accord? Mm. Nous, on fait que du pop-under. C'est-à-dire que la personne, en fait, qui clique sur le site va pouvoir continuer sa lecture sur le site. C'est quand elle ferme le site qu'elle va voir dans un nouvel onglet l'annonce, ou en tout cas la landing page qui a été mise en place par l'annonceur. Voilà. Ça c'est le pop, c'est du classique. Ça marche très bien sur tout ce qui est site de streaming, Mm. bien évidemment, tout ce qui est un petit peu gray, parce que bien Mm. évidemment Google n'aime pas du tout le pop. Ouais. Donc, je recommande pas aux Disco Boys de mettre du pop sur leur site. Ça va le tuer un peu plus rapidement que, Ouais. voilà, que le push. Le push, Google ne le tuera jamais puisque c'est leur propre technologie. C'est la techno Ouais, de, c'est de vrai que. Google. Comment ça se fait qu'ils ont. C'est eux qui ont lancé ça les premiers d'ailleurs, hein. Comment ça se fait? C'était avec AMP et tout à l'époque ou c'était encore une autre histoire? Alors la monétisation. Alors le push en lui-même, c'est le browser, d'accord? Ok. Donc c'est Chrome, c'est Edge, Ouais. c'est Safari, même si Safari c'est un peu différent parce que c'est Mm. Mac et Mac ils sont un petit peu voilà. Surtout avec ouais, les tiers parties, enfin les pixels tiers parties ou les trucs comme ça, c'est pour ça qu'ils sont chiants avec vous, quoi. Du coup, grosso modo, tu peux difficilement. Ouais. C'est ça, exactement. Mais en gros, l'idée c'était effectivement d'envoyer un message en fait aux visiteurs avec un contenu différent. Mais à la base, Mhm. l'idée, c'était pas de le monétiser. La monétisation du push, elle est venue, c'est en 2011. Mhm. Euh, c'est une personne en Amérique latine, j'ai oublié son nom, c'est une agence média en fait qui est arrivée avec cette idée-là. Et l'idée principale, c'est vraiment d'utiliser la technologie existante, donc la technologie de Mhm. Chrome, de Edge, etc., pour envoyer le contenu d'un annonceur. Voilà. Ouais. Et donc, si tu veux, ça, Google, Edge, Microsoft et les autres, Firefox, ne pourront jamais, si tu veux, le limiter, ou en tout cas le détruire. Ils pourront effectivement toujours le limiter en mettant en place certaines choses, en traquant effectivement le nombre de push qui peuvent être envoyés, etc., etc. Mhm. Mais on n'en est pas encore là. En fait, tant que Euh, tu restes raisonnable avec voilà. le push, c'est ok. Enfin, c'est un truc qui est propre, Exactement. quoi. Dans le fond, c'est pas si crado, quoi. Ça va, quoi. C'est Non, juste des non. petites notifs. Enfin, tu sais, il y a tellement de trucs des d'apps qui t'envoient des notifs pétés tout le temps, quoi. Le push, ça va, c'est C'est ça. propre en vrai, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc non, non, là-dessus, il y a pas de souci. Et puis quand bien même Chrome si Chrome venait un jour à faire quelque chose par rapport à ça, tout le monde se Mhm. mettra à faire de l'in-app, puisque Ouais. là, effectivement, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'application et donc au développeur qui a créé ce mécanisme de push, Ouais. et on passera plus par Chrome. Donc ce sera de toutes les manières toujours là. C'est le format qui est le plus engaging, le plus engageant. Mhm. Avec les personnes, on est sur plus de 4% en général, en moyenne. De D'accord? clics sur le. Putain, c'est Ouais, énorme. ouais, ouais. Comparé à de l'email avec l'email qui est à 2, 2,5, ou du Ouais. display qui est en général à 1%, tu vois. Ouais. Donc, non, non, c'est le format qui est le plus engageant et qui fonctionne le mieux. Ça, c'est Ah ouais, sûr. putain, c'est ouf. Ok, c'est vraiment intéressant. Je pensais pas que tu faisais 4%. Et c'est. Vous faites de l'INAP aussi ou pas d'ailleurs? Vous faites que du browser? Pas, pas encore, pas Pas encore, mais c'est encore, quelque ok. chose qui vient. Là, on est en train de développer notre propre SDK. Ouais. Et une fois qu'on aura ça, on pourra effectivement offrir aux app développeurs Ouais. notre technologie pour qu'ils puissent monétiser leurs propres applications.
Ouais, ok. Putain, c'est stylé, ouais. Ah, ça s'étend vraiment, quoi. T'as vraiment plein de possibilités dans tous les sens. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est un puits sans fond. Ouais, c'est clair, quoi. Putain, c'est fou. Euh, pour revenir un peu sur la partie pop, du coup, Ouais, vous vendez du pop et donc j'ai voulu essayer. Je me souviens, j'ai crédité la semaine dernière. J'ai envoyé 50 balles sur Rollrad histoire de voir le style de pop que vous envoyez. Ma première surprise a été une surprise magnifique qui était que votre CPM était bien bas et ça m'a fait plaisir parce que moi qui étais acheteur pour le SEO, j'étais en mode putain yes enfin un CPM, le retour des CPM qui sont pas trop horribles quoi. Parce que j'avais l'habitude de travailler avec un de vos concurrents, PopAds, les CPM ont explosé et du coup c'est vraiment chiant quoi en tant ouais. que publiciste. Donc voilà quoi, déjà bravo sur le CPM et votre interface est clean putain, ça fait plaisir ça aussi parce que dans les ads network souvent les interfaces elles sont un peu dégueu, elles sont un peu vieilles et on sent que vous arrivez avec un vent de nouveauté quoi, que vous êtes assez frais en termes d'interface etc. Bah, c'est cool, merci, merci, hein. Je ferai remonter le feedback à notre product team. Ouais, Euh, ils peuvent être fiers, ils peuvent être fiers. Euh, c'est cool. pour la partie pop, du coup, donc en gros, vous avez des sites potentiellement des sites de streaming ou du Discover ou des Discover non parce que du coup ça va le cramer, mais vous avez des sites de streaming, j'imagine, où vous êtes des gars qui ont du Ouais, trafic qui est de moyenne qualité en inventaire. Et du coup, ce c'est qui se ça. passe, c'est que potentiellement, quand les gens arrivent dessus, ils cliquent à un endroit aléatoire et ils vont se retrouver avec ça derrière. Tu confirmes que le pop under, c'est du coup le trafic le moins cher que tu puisses acheter sur le web, c'est la plus basse qualité en tout en soi, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. Même t'as le pop under, t'as le pop-up, bien évidemment, et ensuite t'as le direct click, qui est un peu Ouais. plus cher. Parce que le direct Ok. click, c'est supposé être avec quelqu'un qui est déjà, qui engage. C'est-à-dire que, en gros, Ouais. Il est sur un bouton ou un truc comme ça, voilà, quoi. il est sur un bouton, Hmm. c'est-à-dire qu'il a déjà browsé sur ton site, il a scrollé pour voir un petit peu le contenu et il veut accéder à un contenu particulier. Et là, à Hmm. partir du moment où il clique sur le contenu qu'il veut voir, là, il y a le pop qui arrive, donc ça veut dire qu'en gros, la personne, elle est engagée en fait. C'est pas quelqu'un qui est juste Ouais. qui est arrivé sur ton site avec un redirect de, je sais pas trop où, de Facebook ou peu importe, tu vois, Hmm. en fonction de ce que l'éditeur met en place derrière sa machine pour générer du trafic, qu'il monétise ensuite en pop. Là, effectivement, c'est la personne, elle peut cliquer, ça peut être juste un clic volé entre guillemets, parce que le visiteur n'a aucune, enfin, s'est retrouvé là sans vraiment avoir cherché quelque chose. Donc, le direct click, étant donné qu'il y a une volonté d'engager avec le contenu du site, est plus qualitatif que le pop under et donc Mhm. par définition un peu plus cher également. Ok. Ouais, ça se tient, c'est normal. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que tu vois tes éditeurs et tu vois les manigances trop bizarres qu'ils mettent en place pour pouvoir monétiser et tu dois avoir des Ouais, énergumènes genre tous les jours quoi. En termes de site, tu dois ouais, te dire putain mais c'est quoi ce site encore? Tu vois des chiffres de ouf et tu te dis putain mais c'est quoi ce site encore? Et tu vas voir le truc et tu te dis mais qu'est-ce que ce gars-là fait quoi? ouais, mais on, on est une IT company dans l'art, hein, donc Ouais, on traque effectivement, on regarde tout ça aussi par esprit de modération, d'accord? Aussi c'est bien que ce normal. soit côté annonce, on ne veut pas de malware, d'offres fausses, etc., etc. Mhm. Ben, côté éditeur, on veut pas de bot trafic, on veut pas de trafic Mhm. euh, qui ne convertit pas, hein, tout simplement. Donc là-dessus, effectivement, on a un système de modération, un système de tracking qui est en place, de manière à faire en sorte que on puisse attirer le meilleur trafic qualitatif possible et les meilleures annonces également, quoi. Ok, c'est intéressant. J'imagine qu'il y a un enjeu de pour certains, enfin, du coup, il y en a qui doivent monétiser de la sorte, il doit y avoir un enjeu d'arbitrage, non, entre les différents ads Ouais, networks, entre acheter de l'ads quelque part, la revendre chez vous, etc., ou l'acheter chez vous, la revendre ailleurs, et tout ça doit être un jeu pour certains, entre guillemets, quoi. ouais, ben ouais, il y en a, il y a beaucoup d'affiliés en fait qui ne font que ça en fait. Ouais, Leur but c'est vraiment. J'ai des partenaires, moi, on travaille avec certains partenaires d'ailleurs qui achètent du trafic et qui le revendent avec en prenant une petite marge au-dessus quoi. Tu vois, ils ouais, ont même pas forcément de site ou quoi aux caisses.
ils ne font que de l'achat-vente, quoi. Ok. Euh, Ouais, genre ils vont sur une plateforme, ils paramètrent, je vais acheter tant de trafic, et ils viennent chez vous et ils disent, bon, ouais, ok, je vais vendre tant de trafic et ils vous le renvoient ou vice versa, quoi, des choses comme c'est ça. ça, c'est ça, c'est Ok. ça. Putain, ouais, ça doit être un sacré enjeu même en tant que ad network parce que j'imagine que vous rachetez potentiellement des fois du trafic à vos concurrents aussi quand vous manquez de trafic sur un truc ou un truc comme ça Ah et que vous mais voyez qu'il y a une opportunité d'arbitrage, ouais. Ah mais nous, oui, oui, tout à fait. Ouais. On travaille avec certains partenaires, on est intégré avec certains partenaires et donc eux nous achètent notre trafic ou Ouais. on leur achète leur trafic qu'on revend ensuite effectivement aux annonceurs, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que dans cette industrie c'est pas mal. Euh, on n'a pas vraiment de concurrents. On peut être Ouais. potentiellement tous partenaires. Alors Ouais, en après, fait, vous êtes tous. Il y a quand même une question de qui est le client, mais il ouais, y a un truc de on s'entraide parce qu'en fait, il y a un intérêt commun, quoi. c'est ça. Mais après, il y a une mentalité très franco-française où ah non non, on est concurrent, non non, attention, attention à la concurrence, non non, on veut pas travailler avec toi, machin, etc. quoi. Donc mais c'est très franco-français ça, hein, avec Ouais, les moi, j'ai toujours Américains. été très partisan de beaucoup échanger, être là, bon, bah, vas-y, on se donne des infos, c'est Ouais, cool, ouais, tu vois, on avance ensemble, en fait. Et puis, tu sais, pareil, si on est tous les deux en train de se donner des infos, on progresse tous les deux, et tous les autres, c'est ils ça, progressent pas pendant ce temps-là, donc c'est positif, quoi. Mais c'est ouais, ça. ouais, ouais, c'est un peu dommage, je trouve, des fois, les Français sont très, pas trop envie de parler, ils sont très, ouais, non, ça reste Très entre nous. méfiant, très, je fais mon truc Ouais, dans mon coin et voilà quoi. Alors après, oui, bon, je peux comprendre effectivement, mais faut essayer de penser plus large et de voir comment est-ce qu'on peut scaler ensemble, quoi, grandir ouais, ensemble. Un souscrit en push ou alors du trafic en pop, moi je l'achète sans souci. De toutes ouais. les manières, je pourrais toujours le revendre avec 20 000 annonces par jour, plus certains partenaires avec qui on travaille, etc. J'achète tout type de trafic. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, j'achète. C'est ça, me fait J'achète. penser au même, putain, le J'achète. gars qui est là, mais j'ai pas de stratégie, moi, j'achète, je suis là, j'achète. Et, Banco, venez chez moi, j'achète. ça fait plaisir. Si Est-ce vous avez que, du... à la rigueur, vas-y, j'ai une dernière question. Bon, il y aura peut-être d'autres sujets que tu voudras aborder après, mais j'en ai une qui me vient, qui me fait rire. C'est euh, dans des gars qui font du trafic organique, on va dire, pas les gens qui font de l'arbitrage de pub, parce que l'arbitrage de pub, c'est d'autres montants, d'autres échelles, etc. Mais qui font de l'organique. C'est quoi les plus gros chiffres que t'aies vus en termes de volume daily ou volume monthly ou même lifetime, quoi? Tu vois les plus gros volumes que t'aies eu. En Le gars qui a fait le disco, plus d'argent sur votre potentiellement en disco, ouais. nous, on a, alors je sais pas combien de sites il a, mais on a des annonceurs. Et il fait pas partie de la communauté française, mais Hmm. on a des éditeurs qui font plus de 20 000 $ par jour en push, Putain, ouais. En en push. push. Mais là, je sais pas combien de sites il a. Et c'est pas que sur un site. Ouais. Il a plusieurs sites, etc. Et puis c'est vraiment de la monétisation en mode bourrin parce que Ouais. voilà, ils savent que de toutes les manières, ils souhaitent Ils gagner vont le plus exploser les d'argent sites, ils veulent possible. rentrer de l'argent, ouais. Voilà. Mais on en a plusieurs comme ça. On en a trois ou quatre qui font effectivement 5 chiffres journaliers, hein. Putain, ouais. Euh, et avec un gros, enfin c'est une grosse machine derrière, hein, Ouais. parce que le revenu, même si ça monte et ça descend, ça reste quand même entre 10 et 20 tous les jours, tous Ouais. les jours. T'es là. Donc, Non, mais il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres. Mais ça reste plus de 10 000 balles par jour, tous les jours quand voilà. même, tu vois. Non, non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Les seules fois où on s'arrête, c'est parce qu'il y a il y a un souci technique, parce que les domaines ont Ouais. été flagués, etc., etc. Donc là, effectivement, il faut un jour ou deux pour changer tous les domaines. Mais même là-dessus, maintenant, on a une solution hein, Ok. pour les éditeurs en push. Pour ceux qui sont flagués par Google, on a maintenant une solution de hosting où on peut, Ok. dans ces cas-là, fournir aux éditeurs de hoster leur domaine. Ouais. Euh, et notre solution fait que si le domaine est flagué par Google, on le change automatiquement. Ok. D'accord?
Genre, tu fais les Et 300 en direct, histoire que, voilà, ouais, ok, comme ça, le truc, il est propre. Ok, putain, c'est ouf, quoi. Ah ouais, exactement. comme ça, tu peux continuer de saigner ton trafic encore un petit peu avant que Google, il te sorte complètement. T'es là, allez, on finit tout ça proprement, quoi. C'est ça, c'est ça. Et Ok, exactement. putain. Et là, dans ces cas-là, en fait, on voit très peu de fluctuations, quoi. Ça continue tous les jours. C'est ça qui est bien. Ouais. Ça ne s'arrête Ah, pas. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées pendant cette discussion, Pierre, que tu avais en tête, que tu voulais qu'on aborde? Parce qu'on a bien discuté, en vrai, on a bien discuté de pop, on a bien discuté de push. Ça fait plaisir. Moi, je comprends enfin mieux le business des ad network et tout ça, donc c'est cool. Plus, tu nous as donné plein d'insights pour les petits Disco Boys. Peut-être, comment est-ce qu'on peut te contacter? À la rigueur, pour que, comme ça, si les Disco Boys veulent te contacter pour avoir des devis ou des Ouais, trucs comme ça, savoir comment ça fonctionne, ils peuvent te contacter direct ou quoi? ouais. Bah, ils peuvent m'envoyer un email sur mon adresse mail pierre@rollerats.com. Ouais, Ou parfait. alors ils peuvent me contacter sur alors Skype a disparu maintenant, mais sur Teams, Ouais. sur Telegram, sur WhatsApp, sur Discord. Vas-y, Euh, je mettrai tes moyens de contact directement en description de voilà, vidéo, comme ça ils pourront te contacter si nécessaire, quoi. exactement. Ils peuvent me contacter pour n'importe quelle question, qu'ils souhaitent travailler avec moi ou pas. Hmm. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour partager les informations et faire en sorte que on continue à faire d'Internet une place où l'on peut tous gagner de l'argent et partir à la retraite avant 50 ans. Ouais, c'est l'objectif, quoi. Je suis bien Exactement. d'accord avec toi, putain, je suis bien d'accord avec toi. Bah top, est-ce que t'as un autre sujet auquel t'as pensé que tu voulais qu'on aborde en plus ou c'est bon pour toi, Pierre? Non, non, c'est bon pour moi. Merci, merci Putain, stylé. infiniment pour cet entretien, Léo. Ça m'a fait très Bah moi plaisir. aussi, franchement, c'était très instructif. Je suis vraiment content d'avoir pu discuter de tout ça avec toi et ça me donne de la bonne ressource. Ça fait plaisir de voir des moyens de monétisation, de rendre accessible à tout le monde des moyens de monétisation que seule voilà, l'élite connaissait jusqu'alors. Exactement. Top. Bon bah écoute, merci beaucoup. Sur ce, je te souhaite bonne journée et Merci. puis hasta la vista, continue de monétiser. À très bientôt. Et allez, Rollerats. Ciao. Allez, roller.